y aller. Justement, tu m'as fait une transition, tu as parlé de tes week-ends où tu t'occupes de l'encadrement du MMA. La transition, elle est parfaite. Ce week-end, il y a la RES. Vendredi soir, il y a le retour de Baki. Toi aussi, ce week-end, bah, tu taffes, hein. Tu peux nous parler de là où tu vas aller? Ouais, ouais, Voilà, pour ouais. terminer le podcast, ça met un peu d'actualité dans notre pays parce que là, on était à l'échelle mondiale, tu vois, on était dans les hautes sphères, sans manquer de respect à tous les combattants et les organisateurs qui d'ailleurs font vivre le MMA en France. On a des super événements. Je te passe l'antenne pour en parler. Merci Thierry. Je suis un peu Jean-Michel Larquet, c'est ça? En fait, je suis très content déjà, premièrement, de revoir Baki. Moi, je suis... Bon, de toute façon, je vais pas te mentir, hein, j'ai une profonde appétence et une profonde admiration pour la communauté tchétchène, la communauté dagestanaise. J'aime leur état d'esprit, j'aime leur personnalité. J'aime le fait que ce soit des personnes voilà, qui sont très droites, très correctes, courageuses, dures au mal, euh, qui sont polis, courtois, humbles dans le fonctionnement, mais très orgueilleux à l'intérieur. J'aime cette personnalité-là et pour avoir rencontré Baki, qui a été coaché par un de mes vieux amis qu'on appelle Eddie Carda, Old Dog, à qui d'ailleurs je passe le salut. Voilà, j'aime beaucoup cette personne-là. Et j'ai vu ça peser, là, je sais pas si tu as vu ça peser. J'avais l'impression que la chose, tu sais, dans les X-Men, là, la Euh, chose, ouais, tu sais, j'ai. le guerre, là, Ouais, c'est ouais, quoi? ouais, ouais, ouais. T'as pas la ref? Non, Bon, non, je l'ai pas. t'as pas. C'est un Bon, mutant, quoi. ouais, voilà. Ah ouais, non, Je mais. fais la chose. Je vais mettre Hulk. Là, j'avais l'impression que Hulk était sur la balance. Il a fait une pause de bodybuilding. Ouais, t'as Pouah, vu? il a Il a sorti fait les du pause. dorsaux. Même le Je l'ai posing. regardé. J'ai eu mal pour son adversaire. Parce que moi, rien qu'en le regardant, j'ai une fracture de la rétine droite. Donc, quand il va le boxer, pop, 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 pop. Tu sais quoi? Je pense que Baki va mettre les watts en boxe anglaise. Eh ben, en plus, il l'a dit, hein, il a fait un cycle de boxe anglaise, hein, ça prépare. Je, Enfin, je pense que Baki va mettre les watts en boxe anglaise et qu'à mon avis, ça va descendre. Ça va descendre dur. ouais. Et ensuite, bah forcément, le combat qui nous intéresse, c'est celui de Jordan contre Wissam Akmouche. Donc Jordan Zebo. La demi-finale pour la Ouais, ceinture. ouais. Super personnalité, pareil, très gentille, très souriante, etc. Et alors là, bon, bah, grande exclu pour toi, Wissam Makmouche, qui est, comment dire, un de mes premiers élèves à Vivacité à l'époque, qui s'appelle maintenant le Vic Academy Fight. À l'époque, je donnais encore des cours de grappling avec Yann Goavec à Vivacité. Et Wissam avait, je crois, 17 ou 18 ans et donc venait s'entraîner. Et donc, j'ai participé à sa croissance, voilà, à le voir devenir vraiment un combattant hors pair. Et franchement, là, je peux me mouiller tout de suite. Je vois pas le combat aller à la décision et je vois même une finalisation. Alors, à quel round, je ne sais pas, mais voilà. Si Jordan, comment dire, arrive à mettre dans le rouge Wissem, ça pourrait passer. Mais quand je les ai vus, est-ce que tu as remarqué ils ont des physiques aussi imposants l'un que l'autre? Ils ont tellement de points communs, les deux. Ils ont même le même nombre de victoires et une défaite. Ils ont le même bilan. Enfin, ouais, ils ont le même physique. Ils ont pas vraiment le même style, mais il y a beaucoup de Pas du tout le même similitudes. style. Ouais, pas du tout le même style. On a Jordan qui a vraiment un style de MMA, c'est-à-dire un style Mm. qui est striker, qui est capable de transitionner avec avec des techniques de lutte, avec un sol solide, qui peut soumettre et qui peut frapper, Wissem, c'est mais, plus un grappleur. mais, mais avec un super grappleur. Un super grappleur. Donc si Wissam, et je sais qu'il le fait, met son pied-point
comme dans les entraînements. Si il arrive à faire ce qu'il faisait à l'époque où il était encore chez Achille ou au Vic, et je pense même qu'il a encore upgradé Au Mamoudi Gym. au Mahmoud Gym avec les deux frères Mamar et Nordine, je te dis franchement, c'est pas, et si ça va au sol, c'est pas là qu'il faut que ça aille hein, pour Jordan, hein. Je te le dis tout de suite. Et debout, moi j'ai vu les sparring, j'ai regardé son countdown. Attention. Après, maintenant, rappelle-toi, la logique du MMA, c'est qu'il n'y a pas de logique. Mais pour ma part, je ne sais pas si d'ailleurs dans les paris, il est favori, mais pour ma part, je donne Baki gagnant et Wissam gagnant. Mais par contre, attention, Baki, tu as dit que ça va descendre, je suis d'accord avec toi. Mais attention à ce Brésilien. Je sais, moi, j'ai regardé ses combats. Bien sûr, il a une bête en face de lui. Mais moi, attention, hein, je dis pas que tu ne respectes pas les combattants brésiliens. J'imagine que tu les respectes énormément. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ces combattants brésiliens qui viennent affronter nos combattants en France et qui ne viennent pas faire de la figuration. Et lui, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de mettre qu'il y a que le physique, tu vois, qui va jouer là-dedans. Parce qu'ils ont du cœur, les Brésiliens. Et clairement, franchement, il est solide, son adversaire. Il est solide et je pense qu'ils vont nous offrir un beau combat. C'est pas que du cœur. Ils Oui, sont, tout à fait. ils sont techniques. Oui, tout à fait. Voilà, ils sont techniques et... Attention, Mm. ils ont un vrai mental. Ah ouais, puis 100% de finish, il a. Donc oui, il a jamais Vrai affronté. mental. Mm. Mais il n'a pas affronté des mecs comme Baki. Tu sais, tu peux avoir un game plan. Tu peux être super technique. Tu peux même avoir de l'expérience. Mais à la première patate, ton niveau de ceinture noire, tu peux le redescendre facilement en ceinture violette. Parce que le seul moment où tu vois vraiment ce que tu es capable de faire, c'est quand tu es en survie. Et même s'il a certainement dû traverser, alors ce Brésilien, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé ses combats. Mais même si il a traversé certainement des combats où c'était pas simple de gagner, bah il est. Est-ce que tu as vu sa mobilité et sa vitesse de bras? Tout à fait. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Ah, c'est phénoménal. Bah, lui, non seulement il est rapide, mais en Il est plus, précis. je pense que physiquement, il faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour se rendre compte que le mec est fort. Et rappelle-toi, la puissance, c'est la force fois la vitesse. Donc Le si... mec est Ouais. tellement explosif. Et attention, Baki, avant, quand il combattait, il avait tendance à avoir le pied sur le frein. Il prenait pas de risques. Tu vois, c'était quelqu'un qui il calculait beaucoup. Son cerveau, en fait, c'était une console de voiture. Tu vois, il calculait. Tout, 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 tout. Et dès que ça sortait de la route, pop, il se recadrait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je pense que le combat face à Doumbé, ça a aussi augmenté sa confiance parce que on en a déjà parlé en off du combat. Tu m'avais dit que voilà, il t'avait impressionné en striking. Là, clairement, en affrontant ce Brésilien, sans lui manquer de respect, et Baki, il va y aller full. Non, mais, et puis, au-delà de ça, est-ce Ouais. que tu as vu ses partenaires d'entraînement? Ah oui, non, mais c'est, On parle pas de Brésiliens, là. On parle de ouais. Nassour Mavov, Ouais. on parle de BSD, tu vois, on parle de mecs, ils sont dans les meilleurs, ils sont dans les meilleurs orgas. Mm. Ah oui, non, clairement, il a ce qui se fait de mieux en MMA. Donc, Maintenant, attention, mm. attention. Ça fait un an qu'il n'a pas combattu. Mais encore une fois, c'est pas un profil de personne qui va craquer sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui gère ses émotions, c'est quelqu'un qui gère la situation. Regarde bien, il est tout le temps dans le contrôle, Baki. Après, peut-être que je suis pas objectif, hein. Si, 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 tout à fait. Si, si, tu l'es. Peut-être que, comment C'est très dire, mon analyse, elle peut paraître pour certains biaisé. subjective Ouais. ou biaisée. Mm. Mais pour ma part, quand je vois tout ce qu'il a progressé particulièrement en boxe anglaise, hein. Moi, je parle pas du pied-point, je parle de la boxe anglaise.
Wow, ça va vite et c'est précis, hein. Moi, j'ai l'impression, il touche, il couche. Hmm. Et toi, ta couche. De toute façon, on en ferait un petit débrief. C'est très, très forte, Delphine. Et j'ai eu la chance de la voir commencer aussi, débuter. Ouais. Et Qu'est-ce que tu penses de l'athlète et on va bah, dire, déjà, elle est professeure d'EPS, donc elle a une connaissance ouais. de l'anatomie, de la physiologie humaine. Bah, elle est pointue déjà. Donc et puis c'est un profil intellectuel, Delphine. C'est-à-dire que même si tu la vois guerrière, etc., à partir du moment où tu as, fait ce type de cursus, forcément, tu es dans un profil intellectuel. Et donc, c'est très facile de responsabiliser ton athlète. Donc, à mon avis, Nico, il doit savourer avec elle. Parce que tout ce que comment dire, tu lui expliques, à partir du moment où ça lui paraît logique, eh ben, elle va mettre en pratique. Tu vois? Et en plus, elle est dans la responsabilisation. Donc, tu n'as même pas à lui courir derrière pour qu'elle soit, comment dire, assidue, rigoureuse. Parce que de suite, en fait, elle va mettre en pratique. Et ce que je pense, c'est que déjà, elle a une superbe anglaise. Et tout simplement parce que, elle est entraînée par un ami à moi qu'on appelle Hollywood, qui vient du Fight Industry à Évry. Et voilà, c'est un entraîneur de boxe anglaise qui fait un travail remarquable depuis 5-6 ans maintenant qu'il est à la tête de ce club, le Fight Industry. Et du coup, il a mis, comment dire, beaucoup, 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 beaucoup d'efforts et d'entrain à rendre plus technique, plus précise, plus stratégique aussi, Delphine, et ça fonctionne très, très bien. Et en plus, quand tu rajoutes Nicolas Hott derrière, qui lui aussi est dans cette mouvance du data, on va dire ça comme ça, bah, du coup, bah voilà, tout fonctionne. Et puis la défaite qu'elle a, j'ai cru comprendre qu'elle a eu une défaite contre une athlète qui était dopée, tu vois. Ouais. Donc du coup, c'est pas une défaite. Et c'est super bien Parce que qu'elle va à l'ARES. pardon? J'étais content de l'avoir rebondir à l'ARES parce que bah il y a eu Ah, en fait, le. c'est sa place. Tu vois, que ce soit à l'Arès ou à l'Hexagone, c'est sa place. Après, comment dire, Delphine, aujourd'hui, elle doit faire ses preuves sur le plan français. Elle avait la chance d'être au COF, où on lui a donné des adversaires qui étaient, je dirais, au niveau où il fallait enfin, le niveau d'adversité qu'il fallait qu'elle affronte. C'est passé. Pas toujours sans mal, hein, attention, hein, il y a eu des adversaires qui lui ont tenu la dragée haute, hein. Mais c'est passé, tu vois. Donc il faut qu'elle continue. Je pense que Delphine, elle va avoir un cursus de progression qui sera plutôt plus lent que certains, tu vois. Voilà. Mais ça va À pouvoir mon aller. sens. Ouais, mais ça va aller Parce loin que ça. parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a encore des axes d'amélioration. Je dirais pas lesquels parce que l'idée n'est pas Oui. d'apporter une critique négative, mais je pense qu'il y a des axes d'amélioration, que Nico et Hollywood sont parfaitement conscients de ça. Mais bon, elle a une condition physique Ah, extraordinaire, elle- et elle a une capacité pareil, de haut niveau. La seule chose qu'il faut maintenant, c'est améliorer certaines choses. Voilà. ok. Parce qu'il y a encore de la place pour faire des améliorations. Par contre, voilà, il va falloir lui mettre des adversaires progressivement Palier avec un par niveau. palier, tout à fait. Mais Voilà, voilà, exactement. ça, je m'inquiète pas. C'est le travail du management de la Bulgaria Top Team et on sait qu'ils excellent dans ce domaine pour pouvoir justement construire des carrières et y aller step by step avec le travail Après, construire des une coachs. carrière, pour moi, c'est pas mettre des victoires. C'est mettre des gens du niveau un peu plus au-dessus de toi pour te forcer à passer le cap. Tout à fait, avoir de Ah, l'adversité quand même. construire une Ce carrière, qu'elle a eu et jusqu'à mettre présent. sur un palmarès, moi, je participe pas de cette pensée-là, tu vois. Non, tout Pour à fait, moi, comme ce qu'elle a eu jusqu'à construire présent. une carrière, il faut mettre des gens un peu plus forts qu'elle pour qu'elle passe le cap, en fait. Ok. Ouais. Du Et coup, enfin, pour ouais, revenir à ce que je disais, moi, oui, effectivement, et c'est sympa de faire comment dire, d'en parler. Je serai à Nîmes pour le Jungle Strike.
Championship, où là, les trois combats à vedettes, c'est que des Brésiliens qui s'affrontent. Et c'est du haut niveau. C'est des, Ta, c'est des ta, Brésiliens de très, très, très haut niveau. Et ta sinon, il va y avoir... position dans cette organisation, du coup, enfin, au sein de la fédération, là, tu vas avoir quelle casquette? Alors là, en fait, je suis mandaté par la délégation, par la fédération, par la FMMAF, pour être le délégué officiel, en fait. D'accord. Le délégué officiel, comment dire, cette tête d'autorité qui représente la Fédé et qui s'assure que sur le plan administratif, sur le plan médical et sur le plan sportif, tout soit respecté. Et comment dire, il est aussi à la tête de l'équipe d'officiels, donc c'est-à-dire qu'il y aura trois arbitres, trois juges et quatre commissaires, et c'est lui aussi qui a la responsabilité et tout le fonctionnement du staff. Voilà. Donc, beaucoup de responsabilités sur ce week-end et sur une organisation près de chez toi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Bon, après, comment dire, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, donc c'est pas un souci, mais c'est surtout un honneur pour moi que de pouvoir faire partager mon expérience. Déjà, un, d'avoir la confiance de la fédération, et deux, de faire partager mon expérience auprès des arbitres et des juges et des commissaires qui seront là, quoi. Et après, il va y avoir sept combats amateurs, donc notamment des amateurs qui sont originaires de Nîmes et de Montpellier. Et il va y avoir aussi, comment dire, six combats professionnels, dont un, comment dire, qui sera un Nîmois qui vient du kickboxing, qui a fait une grande carrière en kickboxing et qui assure son premier combat professionnel et qui transitionne vers le MMA, qui s'appelle Frank Rouskov. D'accord. Bah écoute, j'étais Un très. beau show. Ça sera un vrai show, ça sera un vrai beau show. Et sinon, il va y avoir aussi, comment dire, deux briscards, deux anciens, en la personne de David Karp et en la personne de Rogi Lawson. Et je pense que Rogi, comment dire, retourne à la compétition après 3 ans, je crois. Donc ça va faire un bon combat de vieux briscards, ça aussi, avec beaucoup d'expérience dans la cage. Et après, il va y avoir un Tchétchène contre un Brésilien, et après, que des Brésiliens qui vont s'affronter, mais attention, des Brésiliens avec des beaux palmarès, hein, des très très beaux palmarès. Ça va être une super soirée, j'en doute pas. Eh ben écoute, de toute façon, on sera là la semaine prochaine pour en discuter, pour Avec- reparler aussi de l'ARES et d'ici là, il y aura sûrement d'autres actualités. Ludo, je te remercie pour ton temps. C'était un plaisir de t'écouter, d'échanger avec toi. J'espère que les auditeurs aussi auront apprécié le binôme et l'échange. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à nous dire votre retour sur le podcast. Et puis, Ludo, je te dis à la semaine prochaine. Et À si la tu- semaine prochaine. Merci encore, Kevin. On se tient au jus. Au revoir tout le monde.